On voit mieux avec son cœur. L'essentiel échappe aux yeux. Avec ton cœur, qu'est-ce que tu vois? Et ce que tu vois agit sur ta foi, agit sur ta vie. Quel mal toi tu as fait que Dieu ne peut pas pardonner? Ses compassions se renouvellent chaque matin. Ce matin, il a renouvelé encore ses compassions pour toi et pour moi. Amen. Nous perdons notre temps et beaucoup de temps pour parler que le mal des gens. Dieu n'est pas un marabout. Le Dieu que nous servons, c'est l'Éternel des armées. Amen. Ce que tu fermentes dans ton corps, dans ton cœur, c'est ça qui va te donner. Éternel, nous voici devant ton trône cet après-midi. Nous sommes tes créatures, tu es notre créateur. Parle-nous par ton Saint-Esprit cet après-midi. Restaure nos vies. Délivre-nous, guéris-nous, Seigneur. Donne la réponse à nos problèmes. Laisse que ta parole, qui est un marteau, brise tout ce qui n'est pas de toi en nous. Ta parole qui est une épée de l'esprit, oui Seigneur, que ça puisse déchirer, dépecer tout ce qui n'est pas de toi. Ta parole qui est un feu dévorant, que ça puisse embraser notre esprit, notre âme et notre corps. Laisse que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent pour des siècles de siècles. Amen. 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 Soyez tous bénis. Alléluia. Oui, je vous dis encore bonne année. Passez tous les mois de janvier. On dit que de bonnes années, de vœux, toutes les bonnes choses. Amen. Je suis content que vous soyez là. Amen. Parce que vous êtes comme des hommes de David, comme j'ai toujours dit. Vous êtes plus forts que tout parce que l'Esprit de Dieu est en vous. Amen. Amen. La question que Dieu nous pose cet après-midi est celle-ci. Que vois-tu? Dans la position où tu es, dans la situation où tu es, que vois-tu? Amen. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose? Vous avez tous les yeux ouverts. Est-ce que vous voyez quelque chose? Vous ne voyez rien? Qu'est-ce que vous voyez? Amen. Oh. Ah voilà, je savais que vous allez. Ce n'est pas ce que vous voyez avec les yeux. On voit mieux avec son cœur. L'essentiel échappe aux yeux. Avec ton cœur, qu'est-ce que tu vois? Amen. En début de cette année, c'est le secret dans lequel si tu marches dedans, cette année, ça sera des signes de prodige. Dès que tu élèves tes mains pour implorer la grâce de Dieu, tu vois sa présence. Amen. Que vois-tu? Que vois-tu? D'abord, c'était qu'est-ce que tu as dans tes mains? Si minime que ça soit. Parce que devant 5000 hommes, tu as 5 pains. C'est comme pour un problème, par exemple de 10 000 euros, tu as 10 euros. On demande qu'est-ce que tu as. Est-ce que tu peux dire que dans ma poche j'ai 10 euros? Non. Tu verras que tu n'as rien. Mais Dieu veut que tu reconnaisses, même si c'est tout petit, même si ce sont des centimes, tu dis Seigneur, me voici, moi j'ai 5 centimes. En une pièce, ou en 2 pièces de 2 et une pièce de 1 centime, ou j'ai 5 centimes, 2 pièces de 1 centime, 1 centime, 5 centimes. N'aie pas honte de ce que tu as. Parce que Dieu peut les multiplier. Amen. Amen. Il faut reconnaître ce que tu as, même si c'est minime. Dieu veut la reconnaissance. Aujourd'hui, l'Éternel demande, qu'est-ce que tu vois? Dans ton cœur, qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois rien? Dans la situation où tu es, dans la position où tu es, qu'est-ce que tu vois? Amen. Prenons Genèse. Genèse 13. Genèse 13, nous allons voir verset 14 et 15. Nous lisons la parole du Seigneur.
après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et ta postérité pour toujours. 6. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays, dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Vous allez comprendre ce texte que Abraham n'était pas encore en possession de ce terrain. Parce que Dieu dit, je te les donnerai. Mais Dieu lui dit, lève les yeux et regarde. Amen. Pourquoi? Pourquoi regarder? On regarde, c'est pour voir. Amen. Et pourquoi voir? Parce que ce que nous voyons, ce que nous regardons, influe sur notre vie, influe sur notre foi. C'est pourquoi la question est, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu regardes? Au-dedans de toi, dans ta vie, dans la situation que tu es en train de traverser, qu'est-ce que tu vois? Vous allez voir Dieu qui dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Dieu amenait toujours Abraham à regarder et voir. Il faut regarder et voir. Il faut regarder et voir. Mais toi, quand tu regardes dans ton cœur, amen. Lève les yeux dans ton cœur et regarde. Qu'est-ce que tu vois? Amen. Qu'est-ce que tu vois dans ton cœur? Tu vois les échecs? Tu vois les démons? Tu vois les sorciers? Tu vois la malédiction? Tu vois tout le monde est méchant sauf toi? Tu vois les gens qui ne t'aiment pas? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu vois dans ton cœur? Tu as terriblement peur. Tu vois bien dans ton cœur quelques minutes avant de dormir. Quand tu t'étends sur ton lit, c'est lorsque ces images-là viennent et tu les vois clairement. Tu as terriblement peur de l'avenir. Les doutes te tenaillent, t'étranglent. Et ce que tu vois agit sur ta foi, agit sur ta vie. Les peurs, les doutes, tu vois que l'échec. Les enfants d'Israël, ils ont vu que l'échec, ils ont dit devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Dieu a dit, ça sera fait tel que je l'entends à mes oreilles. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui abonde, en d'autres termes? Qu'est-ce qui abonde dans ton cœur? Quelles sont les pensées qui abondent dans ton cœur? La plupart des temps, c'est l'échec. La plupart des temps, c'est le manque. La plupart des temps, c'est les doutes. La plupart des temps, l'avenir est sombre. Mais nous sommes les enfants des lumières. Nous avons Christ en nous. Sa parole, c'est une lumière sur nos sentiers. Même si tout est ténèbres, nous sommes en Christ. On peut dire qu'il y a maintenant la crise mondiale, rien ne peut marcher. Mais nous marcherons parce que la lumière est sur notre sentier. Mais nous marchons dans les doutes pour l'avenir. Nous pleurons avec des païens. Nous marchons comme des païens. Nous reflétons ce qui abonde dans nos cœurs. Et nous les vivons. Ce n'est pas le problème de Dieu. Ce
c'est nous les problèmes. Jésus-Christ, c'est lui l'auteur de notre foi. Nous devons élever nos yeux vers Jésus. Regardez Jésus, comme Moïse avait élevé les serpents des reins dans le désert. Nous devons élever l'étendard de Jésus-Christ. Et chaque fois voir nos yeux élevés vers Jésus. Amen. Tout ce qui se passe en bas, ce n'est pas notre problème. Nous regardons Jésus. Malgré notre situation. C'est pourquoi, de la situation où tu es, qu'est-ce que tu vois? Si tu continues à avoir l'échec, si tu continues à avoir des catastrophes, si tu continues à voir que les mal des autres, à voir que les erreurs, c'est ça que ta foi va reproduire et c'est ça que tu vivras. Nous sommes en début de l'année. Pas chacun doit réajuster son regard. Chacun doit choisir ce qu'il doit regarder. Cette année 2016, les choses sur lesquelles tu dois appesantir ta vue, les choses sur lesquelles tu dois penser, c'est ces choses-là qui se reproduiront. Amen. Posez-vous la question pourquoi Dieu demandait toujours à Abraham, amenez toujours Abraham à regarder, regardez voir, regardez voir. Abraham n'avait pas encore d'enfant. Mais Dieu lui demande de voir à lui-même qu'il est père des multitudes. Il n'avait pas encore d'enfant. Dieu lui demande de voir. En toi, vois ça. C'est ainsi que tu le vivras. Amen. Vois et je te donne ce terrain. Et c'est ainsi que je te le donnerai. Parce que si vous lisez les textes, vous allez voir, je donnerai. Dieu ne lui avait pas encore donné, mais il fallait qu'Abraham, dans ses pensées, que ça soit ça, que tes pensées soient remplies de choses sur la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, Amen. La grâce de Dieu, la bonté de Dieu. C'est ça, si tu t'affectionnes à ça, c'est ainsi que tu vas le vivre. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Amen. Parce que j'aimerais bien que ces messages puissent entrer vraiment dans notre profondeur. Qu'en sortant d'ici, nous commençons à ruminer. Si vous prenez Josué 1, Dieu dit à Josué, fortifie-toi seulement. Ça c'est verset 7. Josué 1, 7. Et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Mais écoutez, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Est-ce que pour agir, il faut méditer? Il demande à ceux qui méditent ce livre jour et nuit pour agir. C'est-à-dire, ce que tu médites dans ton cœur, ce que tu vois dans ton cœur là, va te mettre dans des conditions telles que tu vas agir fidèlement. Et ainsi, tu vas hériter de la bénédiction. Ainsi, il lui dit, ne t'ai-je pas dit cet ordre? Fortifie-toi. Amen. Amen. Fortifie-toi dans la foi, quelles que soient les positions, quelle que soit l'opposition, quelles que soient les douleurs que tu sens dans ton cœur. Fortifie-toi, médite cette parole jour et nuit. C'est-à-dire, vois cette parole dans ton cœur, même dans ton sommeil. Tes rêves doivent changer. Ça ne sera plus les rêves où on te poursuit, où tu tombes dans un trou. Ça sera un rêve où tu rêves la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. C'est ça que tu dois voir et revoir, repasser dans ton cœur. C'est ça que tu dois voir et regarder. Ainsi, dans la vie normale, ça va se reproduire physiquement et tu vas le vivre. Amen. Médite pas cette parole jour et nuit. Pourquoi? Il pouvait le lire une fois, mais on lui dit qu'il médite ça, qu'il imprime ça dans son cœur, qu'il rumine ça. Les ruminants après avoir mangé, ils s'aimaient, surtout en Afrique, vous voyez les cabanes là en chambre, ils s'aimaient un peu à l'ombre.
il commence à faire boum. Les choses sortent des... C'est pas quatrième poche vers troisième, ça revient dans la bouche, il les mâche encore, il mâche, il avale. C'est pourquoi on l'appelle les ruminants. Ça revient, il mâche encore, il mâche à ce que ça devienne la bouillie. C'est ça. Médite cette parole jour et nuit. Médite les bonnes choses, la bonté, la puissance de Dieu. Parce que Jésus-Christ, c'est lui l'auteur de notre foi. Médite sur Jésus, vois Jésus, médite sur la puissance de Dieu. Amen. Médite sur sa grâce, même si quel mal tu as fait que Dieu ne peut pas pardonner. Quel mal toi tu as fait que Dieu ne peut pas pardonner. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Amen. Ce matin, il a renouvelé encore ses compassions pour toi et pour moi. Amen. Quel est ce mal qui peut s'attacher à ta vie et ça ne peut pas tomber? Oui, c'est parce que tu vois que ce mal-là. Dans tes pensées, tu vois que les sorciers qui te poursuivent. Mais tu as Christ en toi. Les sorciers doivent fuir. Comment ils continuent à te poursuivre des années, des années? Dans ton cœur, toi, tu vois que les démons partout. Dès que tu vois même un moustique, tu commences au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un moustique ne peut pas entrer dans ta maison. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quelle est ta vision? On nous dit de méditer jour et nuit la loi de Dieu. C'est ainsi qu'on aura des succès. Fortifie-toi. Ne t'ai-je pas dit fortifie-toi? Fortifie-toi dans la foi. Fortifie-toi. Accroche-toi à l'auteur de la foi qui est lui-même. Le Seigneur des Seigneurs. Parce que si tu es dans sa main, qui peut te ravir? Personne. Celui qui garde sans lui, il garde en vain. C'est lui qui garde. Les sorciers peuvent faire les réunions, les marabouts, ils peuvent le faire. D'ailleurs, à l'autre niveau, on ne veut même plus s'occuper de ces gens-là, sorciers ou autres. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes le feu de voir. Celui qui viendra te toucher, il sera brûlé. La parole de Dieu dit, je ferai de mes serviteurs et mes servantes des flammes de feu. Amen. À moins que tu doutes que tu n'es pas une flamme de feu. C'est-à-dire dans ton cœur, tu vois les doutes et attends-toi à l'échec. Amen. Amen. Si tu as tes yeux, regardez vers Jésus, tu regardes Jésus, il n'y a que des bonnes choses qui vont se produire. Regardez Pierre. Lorsqu'il avait les yeux braqués sur Jésus, il a marché sur les eaux. Mais dès qu'il a enlevé les yeux pour regarder d'autres choses, bon, regarde maintenant dans les problèmes que tu es en train de vivre. Tes yeux sont braqués sur où? Sur qui? Amen. Si tu regardes bien dans ta vie, tes yeux sont braqués que sur tes problèmes. Tu te souviens de Christ lorsque tu viens à l'église? Vrai ou faux? Vous refusez de répondre? Vous vous rappelez de Jésus quand? Avant de dormir, lorsque vous priez 2 minutes. Vrai ou faux? Le matin, parce que vous vous réveillez vite pour aller au travail. Vous oubliez que c'est lui qui vous donne la force de travailler. C'est vrai ou c'est faux? Vous refusez de répondre? C'est faux pour les uns et c'est vrai pour les autres. Hein? Ah, il y a des moments. Ah, il était venu, c'est quand même quelqu'un qui dit la vérité. Amen. Élevons nos yeux et regardons Jésus. Nous voulons vivre de grands miracles cette année 2016. Élevons nos yeux vers Jésus. Élevons nos yeux vers Jésus. Parce que les choses que nous regardons influent sur notre vie. Les choses que nous regardons avec notre esprit, avec nos cœurs. On ne voit qu'avec son cœur. L'essentiel échappe aux yeux. Amen. Prenons nos livres, nous allons lire encore un peu. Qu'est-ce qu'on peut lire? On entre dans Genèse. Prenons Genèse 30. Nous lisons à partir du verset 27. C'est quand même beaucoup. Je pense que vous connaissez l'histoire. Mon dernier 27 jusqu'au
jusqu'à 43. Ou plutôt, vous lirez à la maison du 27 jusqu'à 43, mais moi, je vais lire à partir des 37. Nous lisons la parole du Seigneur. Jacob prit des branches vertes, de peuplier, d'amandier et des platanes. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur le branche. Puis il plaça le branche qu'il avait pelé dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux de brebis qui venaient boire, pour qu'ils entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près de branches, et elles faisaient des petits raillés, tachetés et maquettés. C'est la parole du Seigneur. Qui a déjà lu ce texte? Une seule personne dans la salle, 2 personnes, 3 personnes. Amen. Oui, c'est Jacob chez Laban. Il a travaillé. Et Laban a eu beaucoup de biens. Maintenant, il n'avait pas de salaire à lui donner. C'est pourquoi Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Amen. Mais Jacob, lui, il n'a pas demandé ça. Il a dit, non, si tu veux bien, je vais travailler encore un temps chez toi. Et ainsi, les brebis qui seront achetées ou rayées et tout ça, ça sera pour moi. D'autres, ça sera pour toi. Amen. Amen. Maintenant, Jacob, il prend ces arbres-là. Il prend les couteaux. Je ne sais pas s'il a fait avec les couteaux ou les mains, mais c'est pas être avec les couteaux. Amen. Amen. Il a enlevé la peau verte là. Il a laissé à l'intérieur, c'est blanc. L'écorce, il enlève l'écorce. À l'intérieur, c'est blanc, non? Oui. Oui, il fait comme ça, railler sur les arbres. Il les met là où les tailles doivent se coucher, là où ils doivent boire. Quand ils viennent, ils voient ça. Quand ils se couchent, ils voient les blancs là, ils voient les railler. Et ça influe que lorsque maintenant ils mettent bas les bébés, brebis et chèvres et autres, ils sont rayés. L'impact, parce que ce qu'ils ont vu là, ça fait maintenant que lorsqu'ils mettent au monde, ça entraîne que leurs petits deviennent rayés comme ceux qu'ils ont l'habitude de voir et regarder lorsqu'ils vont boire. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour vous faire voir que ce que tu vois dans ton cœur, à force de le voir, tu vas le vivre physiquement. C'est la foi. Ce que tu vois dans ton cœur, tu les rumines comme dans Josué. Tu rumines, tu dors, tu ne vois que ça. Tu ne vois que ça. Mais ce qui est malheureux, que la plupart des enfants de Dieu, ils ruminent que les échecs. Ils ruminent que la peur. C'est ainsi qu'ils ne font qu'échouer. Et le monde leur pose la question, où est votre Dieu? La faute n'est pas à Dieu, la faute c'est à nous. Qu'est-ce que tu regardes? Nous sommes en début de l'année. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois? Malgré la situation que tu es en train de traverser, tu peux changer cette situation en changeant les choses que tu vois. Parce que ce que tu vois, c'est ce qui va se reproduire dans ta vie. Amen. Amen. La chose que tu vois, on le mettait lorsque ces brebis entraient en chaleur. Amen. Lorsque maintenant, toi tu es en train de voir, ce que tu es en train de voir là, c'était les brebis lorsqu'ils entraient en chaleur, ils voyaient ces branchages là avec des rayures. Mais toi, quand maintenant le Saint-Esprit entre en chaleur en toi, il trouve quoi? Il te trouve en train de ruminer, penser que l'échec, non? Il reproduit l'échec. Tu vas accoucher l'échec. Lorsque le Saint-Esprit va mettre en chaleur en toi, va féconder ton esprit, il trouve quoi? Toi tu penses que l'échec, il va trouver que les pleurs. C'est ainsi que tes pleurs, ça va faire le triplé ou le quadruplé de pleurs. Tu vas pleurer encore davantage. Parce que c'est ce que tu veux, c'est ce que tu veux voir, c'est ce que tu veux vivre. Vous comprenez pourquoi les choses auxquelles
nous voyons dans nos cœurs les choses que nous pensons. J'ai essayé, vous savez, la technologie, ce n'est pas mal. Hein? J'ai essayé de voir là où l'abondance des yeux fait quelque chose. Je n'ai pas vu. Ou l'abondance des oreilles. Mais c'est plutôt l'abondance du cœur. C'est dans le cœur que les choses se passent. L'échec, la réussite, ça commence dans ton cœur. Tu les fermentes dans ton cœur. Tu les rumines dans ton cœur. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il va les féconder, ça se reproduit tel que tu l'as vu. C'est ainsi que Dieu a dit à Abraham, lève tes yeux, regarde. Ta postérité, ça sera comme les étoiles. Personne ne peut le compter. Ça sera comme les grains de sable de la mer. Et maintenant, la postérité d'Abraham, c'est comme Dieu l'avait dit. Mais en ce temps-là, Abraham n'avait pas de postérité. Mais il a cru. Abraham, lorsqu'il dormait, il rêvait même le ciel, la nuit, il voyait les étoiles. Sans que dans sa vie réelle, les étoiles soient là. Vous comprenez un peu? Mais qu'est-ce que vous ruminez? Vous voyez que les mal des autres. Quand tu dors là, tu vois les mal des autres. Tu vois le mal dans l'église. Tu vois le mal dans ta famille, dans ta belle famille. Tu vois que le mal, c'est qu'il n'y a que le mal qui se reproduise dans ta vie. Change maintenant, vois le bien. La personne dont tu vois mal là, tu veux dire que dans sa vie, il n'y a rien de bon dans sa vie. Bon. Souvent, les belles-mères sont toujours mauvaises, vrai ou faux? Tout en sachant que vous aussi vous deviendrez des belles-mères. Vous deviendrez mauvaises. Ok. Prenons maintenant une belle-mère mauvaise. Vous voulez dire que tout dans cette belle-mère-là est mauvais? Non, presque. Il n'y a pas même quelque chose de bon en elle. Et une seule chose. C'est pourquoi Jésus a demandé aux disciples, qu'est-ce que vous avez? Reconnaître quand même les biens. Les peu là que la belle-mère a, c'est dans le cadre de sortir de l'espérance pour marcher dans la démonstration. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Reconnaître même les biens là, la belle-mère peut être très méchante, comme on peut dire. Mais il y a toujours un bien quelque part. Reconnaître ces biens-là. T'appuyer que c'est sur ces biens-là. Marcher selon que sur ces biens-là. Tu vas voir la belle-mère changer. Basez-vous sur les biens des gens et non sur le mal. Méditez sur les biens des gens et non sur le mal. Nous perdons notre temps et beaucoup de temps pour parler que le mal des gens. Et ça influe même sur nos vies. Si nous parlons, c'est suite à l'abondance du cœur. Ça montre que dans nos cœurs, tout est mauvais. Quelqu'un qui a un bon cœur, il fera que des bonnes choses, il parlera que des bonnes choses. Maintenant, examine-toi toi-même. Tu as un bon cœur ou un mauvais cœur? Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Tu as un bon ou un mauvais cœur. Tu parles des mauvais ou des biens des gens. Mais il y a parfois on parle de Dieu, parfois on parle de Dieu. Que Dieu te bénisse. On parle de tout. Alléluia. Amen. Un peu dans Daniel. Qu'est-ce que Daniel nous dit? Daniel 10 plutôt. Amen. Amen. À partir du verset 1. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ces temps-là, moi, Daniel, je fis 3 semaines dans les deuils. Je ne mangeais aucun mets délicat.
Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignais point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. J'ai levé les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme les chrysolites. Chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme de flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à l'airain poli. Et les sons de sa voix étaient comme les bruits d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. J'ai resté seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea des couleurs et fit décomposer. Et je perdis toute vigueur. J'entendis les sons de ces paroles. Et comme j'entendais les sons de ces paroles, j'ai tombé frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, il me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite de temps. Car la vision concerne encore ce temps-là. C'est la parole du Seigneur. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Amen. Amen. Lorsque tu as à cœur quelque chose, ça entre directement dans les oreilles de Dieu. Lorsque tu as à cœur, qu'est-ce qui te tient à cœur? Quel est le problème qui te tient à cœur? Lorsque tu as à cœur quelque chose, tu parles en toi-même, dans ton cœur, quelque chose qui tient vraiment ton cœur. Sache que ça entre directement dans les oreilles de Dieu. L'ange vient dire à Daniel, lorsque tu as eu à cœur de comprendre. Qu'est-ce que tu as à cœur? Tes études. Mais si tu as à cœur ces études-là, pas dans la peur, mais dans la réussite, tu tiens à cœur tes études, mais tu t'appuies sur Dieu, tu regardes Dieu, tu déclares, je vais réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que l'intelligence, la sagesse vient de Dieu. Amen. Parce que ça vient de Dieu, c'est Dieu qui va me donner la réussite. C'est Dieu. Tu as à cœur tes études. Mais dans tes pensées, dans ton cœur, tu vois la réussite parce que tu es dans la main de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence, parce que c'est Dieu qui donne la réussite. Amen. Parce que l'échec et la réussite commencent toujours dans le spirituel avant de devenir matériel. Ça commence dans ton cœur. Lorsque tu as à cœur, vraiment c'est très difficile. Je ne pense pas que cette année je vais réussir. Tu ne réussiras pas. Il va dire, maintenant en France, il y a beaucoup de femmes. Mais ça, c'est une femme qui dit, il y a beaucoup de femmes. Comment j'aurai un mari?
Amen. C'est une question, non? Oui. C'est une question réelle. Vrai ou faux? Vrai. Que Dieu vous bénisse. Pour une fois, vous avez dit vrai. Mais ça, mais comment tu peux en faire ton problème? Parce que Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'unira à sa femme, ils deviendront une même chair. Où est ton problème à toi que ça devient maintenant, tu ne dors plus? Amen. Et tu commences à douter, c'est difficile que j'ai un mari. Ah, regarde, d'autres filles là, elles sont beaucoup plus belles que moi. Qui t'a dit que d'autres n'est pas belle? Parce que Dieu a dit tout ce qu'il a créé était beau. Dieu te voit beau et belle, toi-même, dans ton cœur, tu te dis comme tu n'es pas belle. Et carrément, tu n'apparaîtras pas belle. Toi-même, tu te fais porter les masques de vieillesse. Et c'est le problème de Dieu? Non. Dans ton cœur. Dans ton cœur, toi-même, tu te détruis, toi-même, tu te tues. Qu'est-ce que tu vois dans ton cœur pour ton mariage? Qu'est-ce que tu vois dans ton cœur? Parce qu'ici, Daniel, on nous dit les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu. Amen. Les premiers jours que tu as eu à cœur. Et à cœur les choses de Dieu. Tu vas voir ce qui va arriver dans ta vie. Nous sommes en début de l'année. Expérimente la parole de Dieu. La parole de Dieu est verdicte. Quand tu l'expérimentes, Dieu lui-même dit Amen. Vous savez que Dieu aussi dit Amen? Amen. Dieu dit Amen. Tu l'expérimentes, Dieu dit Amen. Tu tapes les mains, Dieu tape les mains. Amen. Amen. Expérimente la parole de Dieu. Et Daniel, on va voir que les premiers jours même qu'il a ouvert sa bouche, parce qu'il avait ce problème-là à cœur, Dieu a répondu les mêmes jours. Mais là, je lui dis que lorsqu'il descendait maintenant avec la réponse, qui il a croisé? Les princes ou les rois? On a écrit les rois ou les princes? Les chefs du royaume de Perse. Les chefs du royaume de Perse. Daniel 10, non, premier verset plutôt. La 3e année de Cyrus, roi de Perse. Tu vois? C'est que Cyrus était là roi. Oui. Amen. Mais on nous dit qu'il y a les chefs des rois. Lui. Les rois. Non. Les chefs des rois de Perse, c'est lui qui a barré la route à l'ange qui descendait avec la réponse. Mais c'était pendant le règne de Cyrus, roi de Perse. Alors vous comprenez que le roi de Perse là, c'est lui qui règne. Dans les lieux élevés. Ça c'est démon. Vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais vous luttez contre et les dominations. Et des autorités. Les dominations. Les démons des nations. Domination. Les démons des nations. Vous allez voir. C'est les démons qui règnent. Ce n'est même pas le roi des Perses. Lui, le roi charnel, il meurt. Mais il y a les esprits qui règnent, qui ont cette royauté-là de ces pays-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Il y a les dominations, les démons des nations qui dominent, qui règnent. Comme il peut y avoir des dominations sur Cergy. Cergy, c'est une ville où souvent, mais pas pour nous, il y a un combat terrible contre les églises. La plupart des églises que j'ai connues dans les temps ne sont plus, où ils ont délocalisé. Parce qu'il y a un esprit qui lutte contre l'implantation des œuvres de Dieu. Mais nous, comme nous, dans nos cœurs, nous méditons, nous voyons la puissance de Dieu, ils n'ont pas d'impact sur nous. Ils peuvent venir nous combattre, mais c'est Dieu qui va les mettre en fuite. Amen. Amen. Alors c'est pour vous faire voir que, regardez, les rois étaient là assis. Il y a les messages que Daniel reçoit qui montrent qu'il y aura des calamités. Dès qu'il se met là à prier, comme il avait ce problème-là à cœur, on va détruire encore mon peuple. Ah, c'est entré directement dans les oreilles de Dieu. Tu vois, lorsque tu as un problème, ça te fait très mal dans ton cœur.
Amen. Lorsque tu ouvres ta bouche pour parler à Dieu, sache que ça entre directement dans les oreilles de Dieu. Amen. Les jours même que tu parles, c'est entré. Ça ne demande pas que tu répètes des prières. Bien sûr, tu vas répéter, parce qu'il faut continuer, il faut prier continuellement. Mais qu'est-ce que tu te tiens à cœur? C'était ça beaucoup plus. C'était aussi pour vous révéler que les rois des Perses étaient là, mais il y avait les chefs des rois qui étaient dans les dimensions spirituelles. Pour vous indiquer que dans les dimensions spirituelles, ce sont eux qui font faire des choses dans cette nation-là. Ce n'est pas les rois que vous voyez, qui a la chair et le sang comme vous et moi, mais dans les spirituels, il y a les rois, les chefs des rois des Perses. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Mais notre problème, c'est Daniel dans son cœur. Comme il a dit, c'est dans le cœur. On voit avec le cœur, je vous ai dit. Dans ton cœur, qu'est-ce que tu vois? Pour ta vie, pour ta famille, pour ton foyer, pour tes projets, pour ton travail, pour tes études. Commence à voir des bonnes choses. Commence à proclamer des bonnes choses. On arrive à l'église, on prie, les pasteurs proclament. Amen. Les pasteurs proclament. Il y a des gens qui peuvent prendre ça à la légère. Mais la parole de Dieu dit, je suis derrière les paroles de mes serviteurs pour les accomplir. Amen. Alors si tu prends cette parole, tu la fais tienne, et tu commences à méditer dessus, tu t'accroches à cette parole, tu la verras s'accomplir dans ta vie. Il y a des gens qui peuvent prendre à la légère. Si tu prends à la légère, c'est ton problème. Amen. Parce que je peux méditer pour préparer la parole, mais dès que je me retrouve ici devant vous, il y a certaines choses qui sont en train de sortir que je n'ai même pas préparées. Ce qui fait parfois on rentre à la maison, je vais dans la Makati. Qu'est-ce que j'avais prêché? Maintenant, quand il me dit, moi aussi, je me rends compte. Il y a des choses qui sortent que je n'ai pas préparées. Mais dès que je commence à parler, dès que le Saint-Esprit prend le contrôle, c'est lui qui libère la parole. Et c'est lui qui saisit cette parole, les choses doivent changer. Amen. Amen. C'est ainsi qu'Habakkuk lui dit qu'il est à son poste. Pour attendre. Alléluia. Habakkuk, lui, il est à son poste. Alors, il est Habakkuk. Habakkuk, c'est Habakkuk combien? 2. Habakkuk 2, lui, si nous prenons de verset 1 à 3, il dit quoi? J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Il est à son poste. Souvent, nos prières, on prie, et puis on n'a pas le temps d'attendre que le Seigneur aussi nous parle. Mais lui, il attendait sauf que lorsqu'il va parler, ou lorsque le Seigneur va lui parler, lui aussi il réplique. Je vous ai toujours dit, après avoir prié, prends le temps de rester un peu dans le calme. Écoute ton cœur. Dieu va te parler. Amen. Tu pries. Il y a des gens qui prient, ils terminent, vite, ils courent. Non, prends le temps. Au début, ça prendra du temps. Tu peux rester des heures, tu n'entends rien. Tu n'entends rien. Mais un jour, après avoir prié, tu es bien assis, tu mets bien la chaise, tu t'assois, Seigneur, je t'écoute. Ou tu as prié avant de dormir, et puis tu restes calme, tu t'étends sur ton lit avant que le sommeil vienne. Seigneur, je t'écoute. Tu seras étonné. Tu peux poser la question, pour tel problème qui tourmente ma vie, Seigneur, donne-moi quelle direction, quelle directive. Tu seras étonné. Tu vas comme dans tes pensées. Tu peux te dire non, c'est tes pensées. Il te donne des lignes de conduite et si tu l'appliques, tu sors des problèmes. Amen. Amen. Ici, Habakkuk, lui, il est à son poste. Est-ce que nous sommes à nos postes? Dans l'œuvre de Dieu, nous sommes à nos postes. Nous nous souvenons que Dieu existe le dimanche. Ou lorsque nous avons des problèmes. Ou lorsque nous cherchons quelque chose. Parce que nous avons pris Dieu pour un marabout. Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas un marabout. Le Dieu que nous servons, c'est l'Éternel des armées. C'est le Dieu 3 fois saint. Amen. Il n'est pas un marabout. Il n'est pas un marabout. C'est un Dieu juste. Tout ce qu'il fait est juste.
Ce que tu fermentes dans ton corps, dans ton cœur, c'est ça qui va te donner. Amen. Ce que tu regardes et tu vois dans ton cœur, c'est là qu'il va te donner. C'est un Dieu de grâce. Par sa grâce, il veut changer ta façon de voir. Tu commences à voir des bonnes choses. Il va reproduire les bonnes choses que tu vois maintenant. Amen. Pour l'année 2016, est-ce que nous pouvons tenir à notre poste? Nous tous, nous avons un poste dans l'œuvre de Dieu. Nous tous, nous avons été envoyés pour annoncer la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Nous tous, nous avons la part de parler de Christ. Nous avons la part d'évangéliser, d'amener les gens à la connaissance de Christ, d'amener les gens dans nos assemblées. Nous tous, nous sommes appelés à servir dans nos assemblées. Intercession, évangélisation, l'organisation même administrative et autres. Chorale des mamans, chorale des papas. On peut servir Dieu avec nos biens. Obéir à la parole de Dieu. Bien donner des recommandations. Obéir aux recommandations de Dieu, aux lois de Dieu, aux principes de Dieu. Et voir s'il n'est pas fidèle. Et moi, je sais qu'il est fidèle. Lorsqu'on proclame la prophétie, vous allez voir, Dieu dit quoi? Habakkuk dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Lorsqu'on proclame la prophétie, peut-être il y a une mauvaise compréhension. Quand par exemple j'ai fait une déclaration, quand un serviteur fait une déclaration, c'est une prophétie. Il ne faut pas attendre qu'on te dise, Dieu me dit telle chose va t'arriver. Non, vous connaissez les bigoudis. Non, mais il ne faut pas. Non, non. En tout cas, ces prophéties-là qui détruisent les vies des gens, les prophéties-là que ce que tu vois là, c'est parce que ta famille veut te manger, pour détruire les vies des gens, ce ne sont pas des prophéties. Parce que si tu les confrontes à la vérité biblique, ça n'existe pas. Amen. La vraie prophétie, c'est la prophétie qui répond à la parole de Dieu. Tu les confrontes à la parole de Dieu, ça répond. Ce ne sont pas des prophéties pour séparer les familles, pour tuer les gens, commencer à torpiller les gens les mensonges pour leur bouffer l'argent. Non! C'est-à-dire, lorsqu'on dit soyez bénis, que la main de l'Éternel fasse ceci. Amen. Prends ça, écris-la sur la table de ton cœur. Médite-les couramment jour et nuit, qui ne verra s'accomplir. Amen. Parce que toute parole qui sort lorsque les serviteurs de Dieu se tiennent devant vous sous l'onction, sachez que Dieu est derrière cette parole. Ça sort avec vie et puissance et ça doit s'opérer. Amen. Ça doit s'opérer, ça doit s'opérer. Seulement les gens, quand ça entre dans leur cœur, ils les mettent à côté, ils voient quelle est leur douleur, ils voient quelle est leur misère, ils voient qu'elle est mal. C'est ainsi que tout est bloqué. Amen. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Voyons, est-ce que j'ai noté? Philippiens 4 nous dit quoi? C'est le verset qui me manque à dire. Philippiens 4, 8, 9, ça nous dit quoi? Ne vous inquiétez derrière à toute chose qui pourrait C'est la vérité. Joshua. 8 à 9. Ah oui. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite d'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quel est l'objet de vos pensées? Est-ce que vous pensez aux choses qui sont louables? Est-ce que vous pensez aux choses qui sont pures? Aux choses qui sont vertueuses?
les choses qui méritent d'approbation, les choses qui sont aimables, les choses qui sont justes, les choses qui sont honorables et justes. Est-ce que nous pensons aux choses justes ou nous voyons qu'elle est mal? Dieu nous demande aujourd'hui de changer pas notre façon de voir, de changer les choses que nous voyons. Lorsque le Saint-Esprit va fermenter, comme c'était la levure là, il va gonfler ce que nous voyons, pour que ça devienne dans la dimension physique. Parce que tout commence dans le spirituel. Lorsque ça sort des spirituels maintenant pour entrer dans les physiques, c'est ce que nous-mêmes nous avons vu, comme les brebis qui sont devenues tachetées. C'est ce que nous-mêmes nous avons ruminé. Amen. Amen.